c'est Buckrex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série d'évolutions de Pokémon de la deuxième génération sur Pokémon Go. Je devais vous la sortir hier, mais hier je suis rentré tard de chez moi, donc voilà, je vous la fais maintenant. Comme ça m'a permis d'essayer de trouver des autres Pokémon aujourd'hui pour refaire des autres évolutions en plus, en bonus. Donc voilà. Donc je vous montre un peu ce que va dans le radar pour l'instant. Il n'y a rien qui m'intéresse. Euh, comment dire. On va classer mes Pokémon par numéro du Pokédex. Ce sera plus simple. Et comment dire. Et oui, les potos, j'ai réussi à faire évoluer mon Spectrum en Ectoplasma. Faudrait que je le retrouve. Ah, j'ai cru le voir. Voilà, Ectoplasma. J'ai fait évoluer Ectoplasma. Spectrum en Ectoplasma. Donc voilà. Ah, Clash Royale. Petit fail. Donc voilà. Là, je vais vous faire les évolutions de la deuxième génération. Et après, je vais vous parler donc des évolutions des super Pokémon pour qui évoluent avec des objets qu'on a dans les Pokéstop. Franchement, ils sont ultra rares. Hier, j'ai fait ça de tourner un cas des Pokéstop et franchement, j'en ai pas eu un. J'ai dû en faire tourner au moins 50 de Pokéstop hier. J'en ai pas eu un seul, alors ils sont vraiment très rares. Donc, on va commencer à faire évoluer nos Pokémon. Donc, j'ai attrapé quelques Germignons. J'ai pas encore assez pour le faire évoluer, mais oui, j'ai attrapé Funard, mais j'ai assez de bonbons pour faire évoluer Funette. 2 fois même. J'ai pour le Hootout en Noirfang, j'en ai pas assez, mais je l'ai eu Noirfang. Kotsi, pour le faire évoluer en Kotsiklak, je pourrais le faire. Si j'enlève quelques Kotsi, on pourra le faire 2 fois, 2 Kotsiklak. Mimigal, je pourrais le faire évoluer aussi. Mimigal, oui, j'ai eu Loupio, Lanturne. Natu, j'en ai tellement que je peux le faire évoluer aussi. J'en ai beaucoup. Maril, j'en ai eu, comme vous voyez, 3. Donc ce sera pour maintenant. J'ai eu Simulab, Capumain, des Axolotl, mais ce sera pas pour maintenant pour le faire évoluer. J'en ai pas assez. Et oui, j'ai eu Quillfish dans un œuf 2 ou 5 km si je me trompe pas. Quillfish, j'ai eu plein de farfurés, Marcacrin, Cochignon comme d'habitude. Et j'ai eu un Orthiri, ça fait depuis le premier jour que la 2G est sortie que je l'ai. Et Serfrose, j'ai eu hier matin dans un œuf 5 km. Serfrose, que je suis quand même assez content de l'avoir, même s'il n'y a pas d'évolution. C'est vraiment pas mal. Quillfish aussi, franchement. Donc les potos, on est parti pour se faire évoluer des Pokémon de la 2G. Donc on va commencer avec Funette. Et par contre avant je vais faire un truc parce que il n'a pas de son. Faut quand même mettre un peu de son quand même. Donc on y retourne. Donc on est parti avec Funette. On va le faire évoluer. On va le faire évoluer en Funard. Et voilà, un bon petit Funard. PC combien? Ouais, ce sera pas... Ah, PC 1005 quand même. Ah, quand même. Ah, petit fail.
Ah oui, quand même. Ah, je pensais pas que ça pouvait aller tunnel, -100. Ah oui. Ah oui, il est vraiment pas mal le Funa. Bon, on va en faire un deuxième pour se faire de l'XP. Dites-moi dans les commentaires, mais sur le rond sur le ventre de Funette, ça vous fait pas penser à le rond qu'il y a sur Ursaring? Franchement, le rond, comme là, le rond il me fait penser le rond sur Ursaring. Pas Ursaring, si, Ursaring. Donc voilà, là on va être parti pour les codes ci. Excusez-moi encore. Donc on est parti pour un petit Kotsi pour nous faire un bon petit Kotsi claque. Il est beau quand même ce Pokémon. 1638, hein. C'est quand même pas mal pour un Kotsi claque. Donc on va s'enlever un peu de Kotsi claque, de Kotsi pour se refaire un Kotsi claque. Ah, moment de juste. Donc lui il va partir. Bien. Donc voilà, il part. Et on va s'en refaire un, les poteaux. Franchement, quand il claque, il est euh, en comment dire, physiquement, il est quand même beau. Hein. 741, l'autre il était moins fort et là il se retrouve plus fort. Donc les poteaux là, on va se faire un bon petit Migalos. Je l'attendais depuis très longtemps. Ah, faut s'en enlever. Bon, on va s'en enlever une paire. Donc voilà, et on va se faire un Migalos les poteaux. Il est magnifique, je trouve, le Migalos. Oh, il est magnifique. Franchement, il est grave stylé. Il est trop beau le Migalos. 970. Après, je pourrais... Ouais, on va le recharger pour atteindre les 1000. Pour atteindre les 1000 PC. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un bon petit Migalos. Donc là, on va partir avec un Xatu. Un magnifique Xatu. Je l'attends depuis très longtemps aussi, le Xatu. Et il doit être quand même assez rare le Xatu. Hein. Mais pourtant, les Natu ils sont pas du tout rares. On les trouve partout, même en campagne. Moi, je les ai tous trouvés, la plupart en campagne. Ah, il est magnifique. Je trouve avec ses yeux là sur le devant, ses yeux rouges, ça lui fait un petit style. Ah ouais, 1030. Ah, je pourrais quand même le faire. On va s'enlever un peu de Natu parce que franchement, j'en ai la blinde. Voilà les potos. Donc on a quoi encore à se faire évoluer. On a marque à crin, je sais pas. Non, j'avais arrêté d'en récupérer vu qu'on a j'ai réussi à attraper Cochignon. Donc voilà. Donc maintenant les potos, je vais vous parler des pierres évolutives.
Donc les pierres évolutives sont disponibles dans le Pokédex. Qu'est-ce que je dis? Dans les Pokéstop. Mais ils sont vraiment très rares. C'est des objets très rares et difficiles à avoir. D'après mes sources, les plus faciles à avoir, c'est celle-là. Pour faire évoluer un sécateur en cisaillux. C'est celle qu'on peut avoir le plus facilement. Et comment dire, il y a aussi pour faire évoluer Hippocéan en Hipporoi, faut cette pierre là. Et donc franchement, ils sont vraiment chauds à avoir. Il y a Onyx, bah celle-là pour faire évoluer en Stélix, faudra cette d'après ce qu'on m'a dit, c'est une peau dure, je crois, je sais plus. Et cet objet là, cet item là, et 50 bonbons Onyx pour le faire évoluer en Stélix. Et j'ai vu un de mes potes le faire évoluer en Stélix et franchement il rend vraiment pas mal. Franchement il est vraiment pas mal. Et donc comme vous voyez j'ai un Flagados déjà depuis très longtemps. Et comme vous voyez moi mon objectif c'est j'ai 67 bonbons Ramolos donc je peux le faire évoluer. Et moi ce que je veux c'est la pépite là. Et je ne sais pas si elle est la plus rare ou la plus difficile à avoir. Mais franchement, il me la faut. Parce que je suis vraiment chaud pour avoir le roi Gada. Ah, le roi Gada, moi je le veux vraiment. Je suis prêt à tout. Et donc, c'est vraiment chaud les poteaux. J'en ai même pas encore eu un. Je vais être ça d'aller au Pokéstop. Je reste des heures et des heures au Pokéstop, tout ça. Pas moyen. Pas moyen d'en avoir. Donc attention, je dis pas que je vais abandonner tout ça, je vais continuer. Je suis prêt à tout pour l'avoir. Je le veux vraiment cette pierre. Et donc voilà. Et comme vous voyez, j'ai un œuf 10 km. On m'a dit dans l'œuf 10 km, on peut avoir l'Ambrilex qui est super rare. Et on l'a encore, dites-moi dans les commentaires ceux qui ont réussi à le voir en sauvage. Mais franchement, pour l'instant, j'ai vu personne, même des autres youtubeurs comme David Lafarge Pokémon ou New Titeuf, tous des trucs comme ça. Ils l'ont jamais vu. Ils chassent surtout à Paris, au parc de la Villette. Et d'après eux, ils en ont pas encore vu un spawn. Donc voilà, il doit être vraiment hyper rare. Donc je souhaite vraiment l'avoir dans le 10 km. Parce qu'on peut l'avoir. On peut avoir, d'après mes souvenirs, on peut avoir Scorplan ou Scorvol. Je sais plus, j'arrive plus du tout à différencier les deux en nom. Il y a Airmur, il y a Ambrilex, il y a voilà. Il y en a, bah, il y a encore ceux de l'autre classe, tout ça de la première génération. Donc, on verra. Je vais prendre un petit scrim dès qu'il sera débloqué et je le mettrai dans ma prochaine vidéo. Donc, comme vous voyez, là, j'ai mis mes 9 parce que j'ai 49 bonbons 9. Il me reste plus qu'un pour le faire évoluer en noix de coco, donc je vais le garder en vidéo pour la prochaine fois. Donc les potos, je vous laisse ici. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez et surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube. Allez, c'était Buckrate, à la prochaine.